Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne, devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours, et aussi me follow sur mes réseaux sociaux pour pas mal de bonus, et si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Bon Desta, la bibliothèque, j'espère que toi derrière ton écran tu te portes bien, que tu vas passer une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on se retrouve pour parler du Spider-Man d'Andrew Garfield, tout l'engouement qu'il y a envers cet acteur, que ce soit avant ou après Spider-Man No Way Home, parce que vous allez voir qu'il y a une légère différence, voire beaucoup trop grande, mais aussi de tous les retournements de veste et hypocrisie de la part des fans. Je vais pas passer par mi-chemin différents ni vous retracer l'histoire et le caractère d'Andrew Garfield, mais pour vous la faire simple, vous aurez remarqué que c'est pas vraiment un acteur comme les autres. Et ce n'est pas uniquement dû à ses talents d'acteur qui sont juste exceptionnels, mais aussi grâce à sa philosophie et les films dans lesquels il joue. Je sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, mais tous les films dans lesquels joue Andrew Garfield finissent tôt ou tard par recevoir des Oscars. Mais pour vous la faire simple, il choisit très bien ses films, il choisit très bien les messages qu'il veut envoyer par ses films. Il n'en a pas tant que ça après l'argent ni le chèque que va lui apporter ce film, malgré qu'il doit vivre comme chacun d'entre nous. En ce qui concerne Spider-Man, depuis tout petit, il a toujours idolâtré le personnage et j'ai envie de vous dire que nous aussi. C'est vrai, Spider-Man est un personnage auquel on peut tous s'identifier pour la seule et bonne raison que cette fois-ci ce n'est pas un milliardaire, il a pas d'argent, il a pas vraiment de chance dans la vie, c'est juste un lycéen, un galérien un peu comme nous tous qui galère vraiment avec l'argent, qui n'a pas de parents, qui vit avec sa tante et son oncle, etc., qui a été mordu par hasard par une araignée radioactive et du coup qui va avoir plus de responsabilités en plus de tout ce qu'il avait avant et en plus de toute la galère qu'il avait avant. Et vu que c'est tout simplement quelqu'un de bien, il va pas cracher sur ce pouvoir, il va l'utiliser pour aider les autres. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on regarde Spider-Man, on se dit ok, c'est un super héros, mais il galère toujours, il a toujours pas d'argent, il a toujours pas d'appartement, il a vraiment rien qui va dans sa vie. Et ça a été très bien montré dans l'excellent Spider-Man 2 de Sam Raimi. Comme je le disais, en choisissant le rôle de Spider-Man, Andrew Garfield voulait à tout prix envoyer un fameux message grâce à ce personnage auquel tout le monde s'identifie. C'est-à-dire que si lui il jouait ce personnage là de la manière dont il veut lui-même, ça pourrait vraiment aboutir à quelque chose, que ça soit pour lui ou pour toute la communauté qu'il va viser. Et comme l'a si bien dit Mysterio, si tu portes pas un costume, si t'as pas sauvé le monde, personne n'écoutera ce que tu as à dire. Bref, il a mis le costume, il a brillé comme jamais, il nous a proposé ce qui est objectivement la meilleure version de Spider-Man. Contrairement au Spider-Man de Tobey Maguire qui galérait un peu trop en ce qui concerne l'humour ainsi que les dialogues en général, parce que je rappelle qu'il parlait presque jamais en tant que Spider-Man, là où Tom Holland a tout de quoi être le Spider-Man parfait, que ça soit l'humour, les blagues, le caractère, que ça soit en tant que Peter ou en tant que Spider-Man, mais il y a un petit quelque chose, c'est-à-dire que ce Peter Parker là n'est pas vraiment un galérien comme on connaît Spider-Man et auquel on peut s'identifier, parce que cette fois-ci c'est l'héritier de Tony Stark, il a toute la richesse et Edith n'en parlons même pas. Allo Happy, tu peux venir me prendre à bord de ton jet privé. Allo Happy, j'ai besoin d'un nouveau costume. Là c'était vraiment gavant et n'en parlons même pas de ce côté gamin. Andrew Garfield en revanche, et je le redis encore une fois d'un point de vue objectif, c'est tout simplement le meilleur Spider-Man. Je veux dire que tout ce côté blague et jeu de mots il est vraiment présent, il parle tout le temps durant ses combats, il a une confiance en soi débordante, mais aussi grâce à Mark Webb les plus belles scènes de balancement et de Spider-Manologie en général. Avec la sortie de The Amazing Spider-Man 2, les critiques ont commencé, que ça soit des critiques concernant l'acteur, le film, la réalisation et j'en passe. Bref, The Amazing Spider-Man 2 est le film Spider-Man le moins bien noté de tous les films Spider-Man. Personnellement, oui, on va ouvrir une petite parenthèse pour parler de moi et mon ressenti concernant le film. J'ai adoré le film, c'est mon film Spider-Man préféré et Andrew Garfield n'a jamais mieux brillé dans un film. Oui, le film a pas mal de défauts, oui, le film a été déchiqueté un peu à la Snyder Cut. Sony ont taclé le film comme jamais et c'est un peu de leur faute. C'est-à-dire que si tu vas regarder la toute première bande-annonce du film, tu vas te rendre compte que 99,99% de la première bande-annonce de The Amazing Spider-Man 2 n'est pas dans le film. Bref, depuis 2014, on est 1% de la population à défendre le Spider-Man de Andrew Garfield. Pendant que le 99% qui reste n'arrêtait pas d'insulter que ça soit l'acteur, le film, la réalisation et j'en passe. Ce qui nous ramène, mesdames et messieurs, au 15 décembre 2021, c'est-à-dire le premier jour de la sortie officielle de Spider-Man No Way Home et le premier jour du hashtag Make the Amazing Spider-Man 3. Pour ceux et celles parmi vous qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est que le hashtag Make the Amazing Spider-Man 3, c'est tout simplement le hashtag le plus tendance sur Twitter depuis maintenant 15 à 20 jours. Oui, rien que ça. Après avoir regardé Spider-Man No Way Home, ce 99% des gens dont j'étais en train de parler il y a quelques secondes de cela
ont tout simplement dû retourner leur veste. Et si c'était que ça, j'aurais pas dit non, parce que oui, pour une fois, la communauté s'agrandit et que les gens ouvrent enfin les yeux. Mais il n'y a pas que ça, parce que cette fois-ci, il y a beaucoup trop d'hypocrisie. Et je ne juge personne, et je ne vise personne, mais tout le monde qui était en train d'insulter l'acteur et le film en général et cracher dessus en 2014... s'est rendu compte que le film n'est pas si mauvais que ça. En re-regardant le film, je suis tombé sur des milliards de tweets qui disaient « Ouais, je viens de re-regarder The Amazing Spider-Man 2 et ce n'est pas un aussi mauvais film que cela, nanana, nanana, vous connaissez maintenant le cirque. » Eh bah, figurez-vous que tout le monde adore Andrew Garfield depuis 2014 et qu'il a toujours été numéro 1 dans leur cœur depuis 2014 et qu'il s'est jamais fait insulter. Ni les films. Retournement de veste, d'accord, mais hypocrisie, non merci. Quand ça fait des années que tu luttes pour telle ou telle communauté ou pour que telle ou telle voix se fasse enfin entendre et qu'après tout le monde fait comme si de rien n'était avant, ça je vais vous l'avouer que ça fait ultra mal. Ce qui est bien avec Spider-Man No Way Home et ce que j'ai adoré, c'est qu'il a rectifié chaque problème qu'avait chaque Spider-Man à sa manière. C'est-à-dire que comme je disais il y a quelques minutes de celle-là sur le fait que Tobey Maguire n'avait pas d'humour et ne parlait jamais en tant que Spider-Man, ah bah ça c'est réglé dans No Way Home. Dès sa première apparition, il a balancé des vagues, il n'arrêtait pas de parler, il était devenu comme Andrew Garfield et ça fait plaisir. Tom Holland, tout ce côté gamin, tout ce côté riche, tout ce côté héritage de Tony Stark, là aussi ça va à la poubelle. Tom Holland est devenu le Spider-Man classique qu'on aime tous, le galérien qui a son petit appartement, qui arrive à rien faire, qui fabrique lui-même son costume et ça aussi ça fait extrêmement plaisir. Mais vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, que dans Spider-Man No Way Home, le Spider-Man qui a brillé plus que tous, bien évidemment, c'est le Spider-Man de Andrew Garfield. Le problème avec le Spider-Man d'Andrew Garfield, c'est qu'ils n'ont rien changé. Mais vraiment rien du tout, c'est exactement le même personnage que celui qu'on connaissait de The Amazing Spider-Man ainsi que de The Amazing Spider-Man 2. La raison, c'est que ça a toujours été le Spider-Man classique et le Spider-Man modèle, si je peux dire ça comme ça. Et le truc auquel je m'attendais pas du tout, malgré que je suis un grand fan du Spider-Man de Andrew Garfield, c'est que ça a été lui, le Spider-Man expérimenté dans le film, et non pas le Spider-Man de Tobey Maguire. C'est-à-dire qu'on s'attendait tous à voir Tobey Maguire avec de la barbe et tout, finalement c'est Andrew Garfield qui a fini avec la barbe. On s'attendait tous à ce que ça soit Tobey Maguire qui va beaucoup plus coacher le Spider-Man de Tom Holland, mais finalement c'était Andrew Garfield. C'est-à-dire que c'est lui qui a arrêté de retenir ses coups, il a perdu Gwen, il a vraiment souffert. Et ça je m'y attendais pas parce que je me disais que Tobey Maguire c'est le premier, c'est le plus vieux, c'est lui qui va vraiment les coacher. Mais finalement Andrew Garfield d'une certaine manière, il a aussi coaché le Spider-Man de Tobey Maguire. Et inversement bien évidemment, notamment en parlant de MJ, de Gwen, etc. Tout ceci mesdames et messieurs pour vous dire que maintenant avec Spider-Man No Way Home, les trois Spider-Man sont maintenant plus ou moins égales dans tout ce qui est Spider-Man classique, Spider-Man emblématique. C'est-à-dire que Tobey Maguire maintenant c'est bon, il a tout de quoi être le meilleur Spider-Man, même les blagues maintenant c'est réglé. Le Andrew Garfield ça a toujours été le même et Tom Holland ça a toujours été un peu le Spider-Man classique, sauf qu'il avait toute cette fortune de Tony Stark, ce qui est maintenant réglé avec les événements de Spider-Man No Way Home. Et on l'a remarqué même dans pas mal de scènes dans le film, c'est que c'était exactement les mêmes personnages. Et là j'avais vraiment peur avant de regarder le film parce que Tobey Maguire était un peu trop différent des deux autres, qu'il était un peu trop sérieux. Et ça aussi ça a été réglé. Quand par exemple MJ était en train de parler à Peter, tout le monde a réagi de la même façon, il parle de la même façon, il blague de la même façon et ça c'était ultra cool à voir. Bien évidemment on ne va pas oublier le Spider-Man de Tobey Maguire qui lui aussi a brillé à sa manière et lui aussi c'était quand même lui qui a empêché Peter de frapper le bouffon vert. C'était en quelque sorte les deux coachs à lui, chacun avait son alchimie avec l'autre tout simplement, chacun a raconté son histoire, chacun avait ses propres émotions et c'est ça qui a fait la force de ce film et c'est ça aussi qui fait la force de chaque Spider-Man. Tout ceci pour dire que le Spider-Man d'Andrew Garfield a toujours été très sous-coté et que maintenant il trouve enfin sa place, la place qu'il mérite au sein de la communauté. C'est vraiment fou de voir comment tout a changé du jour au lendemain. Avant tout le monde crachait sur lui et que personne l'aimait, maintenant tout le monde l'adore et tout le monde demande un Amazing Spider-Man 3. Et maintenant on est passé limite au fait que tout le monde veuille que Sony ait son propre Spider-Man, c'est-à-dire celui de Andrew Garfield, et que Marvel ait son propre Spider-Man, c'est-à-dire celui de Tom Holland. Du coup n'hésitez pas vous derrière vos écrans à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation en général et de tout ce retournement de veste. Bien évidemment je ne juge personne et je ne vise personne, ce n'est qu'une vidéo débat de quoi aborder le sujet. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait et si tu kiffes le contenu de la chaîne YouTube. Si tu veux soutenir la chaîne, mes études ainsi que les prochains concours, tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre. Tu peux aussi partager cette vidéo à tous tes potes fans de Spider-Man et surtout de celui d'Andrew Garfield. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.